Coucou! Bon, ça fait un mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo, je suis désolé, ça me fait un peu bizarre de reprendre la caméra, mais vraiment le mois de juillet, là, c'était un gros mess pour moi dans ma vie. Je dois reprendre les codes de YouTube, donc salut. C'est pas le meilleur moment pour moi aujourd'hui de filmer et de tourner cette vidéo, mais en fait j'en ai marre de mettre la vidéo à plus tard, en mode «Oh, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard». Non, j'ai trop envie de parler ici. J'ai trop envie de reposter une vidéo, j'ai trop envie de garder le contact ici, en tout cas avec cette chaîne et avec mon Insta, que j'ai aussi déserté, je suis désolé. Ouais, j'ai pas mal de choses à dire en plus, donc je suis de retour, je vais essayer d'être quand même bref, pour pas que la vidéo dure 1 heure. Et voilà. À la base, cette vidéo, ça devait être un bilan culturel de mon mois de juin, sauf que nous sommes le 28 juillet 2024. Donc autant englober le mois de juillet avec dans le bilan culturel, surtout que j'ai pas fait grand chose, donc la vidéo devra pas être trop longue. Et promis, les prochains bilans culturels, je vais essayer que ça soit chaque mois pour pas, voilà, pour pas avoir trop à dire. Mais avant de commencer cette vidéo, du coup, j'avais envie de faire 2-3 disclaimers, comme on dit sur YouTube. Promis, ça va pas être long, la vidéo va commencer dans pas trop longtemps, mais il y a quand même 2-3 points importants, comme par exemple le palier des 1000 abonnés qu'on vient de passer. Je suis outré. C'est peut-être ça aussi l'élan de motivation pour retourner une vidéo. Je voulais vraiment dire merci parce que 1000 c'est énorme et du coup merci d'avoir fait confiance en cette chaîne que j'ai pourtant délaissée pendant un mois. Ouais, mais j'ai des excuses, je vous jure, j'étais à droite à gauche avec des gens, je pouvais pas filmer, mais là voilà, je suis de retour. Ensuite, dans 2 jours, j'ai un nouveau téléphone, donc enfin la qualité de ça là sera peut-être un peu meilleure. Niveau son surtout, je reçois des commentaires sur chacune de mes vidéos qui me disent voilà, le son c'est too much, achète un micro-cravate. Je vais essayer vraiment de faire mieux. En tout cas, avec mon nouveau tel, j'ai un peu d'espoir. Et si vraiment ça va pas, vous me direz de toute façon dans les commentaires si je dois vraiment acheter un micro. Mais en vrai, ça me saoulerait d'acheter un micro, mais je comprends, c'est pour le bien de la chaîne. Aussi, je suis peut-être un peu différente de ce que je vous ai habitué parce que j'ai pas mes petites lunettes et peut-être que mon énergie est différente. Mais j'ai décidé d'arrêter de mentir. En fait, je vois pas du tout porter de lunettes. Et moi, je porte des lunettes dans mes vidéos. En fait, au début, mes vidéos, c'était des vlogs écriture. Donc, moi, quand j'écris, je mets mes petites lunettes pour rester dans le personnage en mode worker, vous voyez. Et puis, bah, les lunettes m'ont suivi, alors que c'est vraiment des lunettes anti-lumière bleue que j'ai achetées, genre, sur le site de la honte, qui est Amazon. Enfin, hyper gênant. Et moi, je les mets, c'est trop chiant dans la vidéo, il y a un vieux reflet. Voilà, j'ai décidé d'arrêter avec ça, avec ce mensonge qui commençait à me suivre. Et puis voilà, je vais essayer d'être un peu plus à l'aise devant la caméra, parce que parfois c'est un peu gênant. Mais bon, là, vu que ça fait un mois et demi que j'ai pu tourner, je suis encore un peu intimidé. J'espère que ça, c'est pas trop choquant. Et finalement, dernier point, niveau culturel, en juillet, j'ai genre rien fait. C'est la catastrophe. La liste est tellement réduite que mais finalement, ça se prête bien dans cette vidéo de combiner le mois de juin avec, parce que juin a été très, comment on dit, productif, fructifiant, fructifié. Bref, vous inquiétez pas, j'ai quand même des trucs à partager, même si je pense que la plupart des livres dont je vais parler dans la vidéo aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé. Bref, c'est pas le sujet, on commence tout de suite avec la partie littéraire. Je me décale un peu sur le côté. Ah, j'adore, je fais comme les vrais youtubeurs quoi. Premier livre que j'ai lu en juin, du coup, c'est Océan Mer de Alessandro Barrico. Ce livre, les gars, je vous en ai déjà parlé pas mal parce que il était genre génial. Je l'ai mis du coup à 5 étoiles sur Goodreads parce que ce livre m'a chamboulé dans le sens où Alessandro Barrico c'est un auteur que j'adore depuis un bon moment déjà et je tournais autour d'Océan Mer depuis un moment aussi et je savais que c'était un des livres de l'auteur dont on dit le plus de bien et j'avais trop peur de le commencer parce que j'avais déjà aimé ses autres bouquins et j'avais trop peur voilà de m'y mettre vraiment. En fait, j'appréhendais, j'avais pas peur, j'appréhendais, j'espérais aimer et ne pas être déçu. Au final, j'ai pas du tout été déçu. Au contraire, du coup, c'est devenu mon préféré d'Alessandro Barrico. J'avais lu soit Novecento Pianiste, euh, Trois fois des l'aube, voilà. Mais celui-là, c'est mon préféré et je l'adore et je le conseille à tout le monde. Vraiment, je pense que son style est accessible à tous, qu'on aime n'importe quel genre. Je vous jure que c'est génial. C'est comme genre une claque littéraire, quoi. Baricot, on sent qu'il s'amuse dans son livre. Il joue avec les mots, avec les phrases, avec rien que comment c'est écrit dans le livre, vous voyez. Je vais essayer de prendre le livre et de vous montrer un petit extrait.
Voilà, donc déjà il est trop beau. Mais c'est pas ça le sujet. En fait, je retrouve pas forcément les passages que je voulais vous montrer, donc désolé pour le faux espoir. Mais le livre est génial parce que on suit plusieurs personnages qui sont tous très spéciaux en fait. De base, vraiment, c'est des personnes très hautes en couleur, fortes de caractère. Et donc on suit ces personnages dans leur vie perso, leur vie partagée avec les autres personnages et leur euh, relation avec la mer. Parce que je pense que le point essentiel de ce livre et pourquoi je l'ai autant aimé, c'est que l'océan mer est un personnage à part entière du livre. Non pas qu'il parle, etc., mais on sent vraiment qu'il a une influence sur les personnages. Et non, c'est trop bien. Enfin, je sais pas comment vous faire donner envie de le lire, mais faites-moi confiance. Alessandro Barrico, il fait tout le temps des bangers. Alessandro Barrico, il me déçoit jamais. Et là, pour le coup, c'était la claque de j'ai été perturbé. En fait, je pense que j'ai dit sur Goodreads que ce livre, c'était comme une chute libre. Une chute libre au début, quand tu ouvres le livre, vraiment, tu tombes et tu sais pas à quoi te rattraper parce qu'il y a des infos dans tous les sens qui ne font pas forcément sens. Et petit à petit, tu as des éléments comme ça qui te permettent de revenir à une construction de l'histoire petit à petit que tu vas recréer dans ton esprit et enfin dans ta tête. Et c'est trop, trop, trop bien. J'adore cette sensation de pas comprendre au début devant quoi tu t'embarques. Et puis quand tu termines le livre, t'es genre what the fuck. Bref, donc voilà, j'arrête de parler de Océan Mer, mais c'est vraiment une super lecture. Je le recommande encore une fois ici et j'espère que la majorité des gens ici pourront le lire parce que c'est trop trop bien. D'ailleurs, j'ai mis sur Goodreads, là je suis en train de checker un peu ce que j'avais écrit sur le livre, j'ai mis que c'était mon livre favori de 2024 pour le moment. Et, euh, et franchement, ça se tient. Ok, ensuite, on passe au deuxième livre que j'ai lu. C'est une pièce de théâtre de Claire Poisson. Alors, il faut savoir que ce livre-là, je l'ai reçu en SP. SP, c'est le service presse. Ça veut dire que j'ai reçu le livre gratuitement. Et en échange, je devais en parler et donner des petites reviews sur différentes plateformes. Donc moi, j'étais trop content. C'était le premier service presse que j'ai reçu. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'est une pièce de théâtre, donc ça se lit comme une pièce de théâtre, avec des personnages qui parlent, etc. Et on peut lire la mise en scène, voilà. Et c'était vraiment, vraiment bien. Genre, au-delà du fait que je devais lire et que je devais en parler, c'était vraiment chouette parce que j'arrivais à vraiment me mettre dans l'image de la pièce. Enfin bref, tout était très clair dans la façon dont Madame Poisson expliquait voilà, ce qui se passait dans la scène et j'ai trouvé ça très très drôle. Parce que à la fois, la foule dénonce la société, hein, si je puis dire ça comme ça, dénonce le fait que nous sommes dans une société assez égocentrée, avec pas mal de mépris envers l'autre, pas toujours assumé bien sûr, mais notamment avec tout ce qui est des téléphones, les réseaux sociaux, etc. On laisse un peu tomber le côté humain et c'était chouette en fait de pouvoir lire ça et de pouvoir voir son point de vue sur la société qui dégénère, qui va mal, dans cette petite pièce de théâtre qui se lit très facilement d'ailleurs et très rapidement. Donc j'ai bien aimé, je lui ai mis 5 étoiles, mais après ça reste un SP, c'est pas une lecture que j'aurais faite de base je pense. Euh, mais voilà, c'est pas une lecture que je recommande, mais c'était une lecture plaisante et j'aurais aimé la voir en vrai. En fait, je pense que j'aurais aimé la jouer aussi, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie, mais là, je raconte ma vie. En tout cas, ça m'a rappelé une super pièce que j'avais fait quand j'étais jeune, qui s'appelait Le métro mais pas trop, de Javel. Je sais plus, j'écrirai ici, mais en tout cas, voilà, c'était un peu la même vibe de petites scénettes qui se passent, et c'était super, super chouette. Maintenant, on passe à une autre lecture que j'ai faite et dont j'ai parlé, je pense, dans ma vidéo où je devais lire le plus de livres possible. Ah, je sais plus. Je sais plus c'est quoi ma vidéo, mais en tout cas, j'en ai déjà parlé ici. C'est Tristan et Iseux de Béroul. Moi, j'ai lu l'édition de Béroul. Bérou, je sais pas comment on dit. En tout cas, quand je l'ai lu, vous pourrez voir dans la vidéo que j'étais trop content, c'était trop bien, j'ai trop apprécié. Et la lecture, je la trouvais facile, accessible, vraiment premier degré, intéressante et fascinante. Sauf qu'entre-temps, j'ai été fouiller les livres de chez ma mère, parce qu'elle a une grande bibliothèque avec plein de livres, et j'ai fouillé, j'ai pris plein de trucs, et j'ai trouvé une autre édition de Tristan et Iseult, qui était, pour le coup, bien plus longue, bien plus complexe,
Et je pense que en fait mon édition était pas complète. Je pense qu'elle a été simplifiée à mort et du coup je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses dans ce récit. Du coup voilà, j'ai envie de découvrir la version plus complète. Je sais plus c'est de qui, mais en fait je sais qu'il y a plusieurs versions et je sais qu'on m'en a conseillé certaines, mais déconseillé d'autres. Donc il faut que je me renseigne. En tout cas, j'ai trop envie de me replonger là-dedans parce que c'était beau, c'était puissant, l'amour en fait. L'amour c'est beau et c'est puissant et je l'ai ressenti dans ce livre-là. Mais voilà, je vous conseille pas l'édition que j'ai lue parce que je pense que c'était pas complet et je vous en dirai des nouvelles si je le relis bientôt. Mais voilà, j'ai quand même noté ça 5 étoiles et bah, les connaisseurs, je vous attends dans les commentaires. Voilà. Dans la même vidéo où j'ai lu Tristan et Iseult, j'ai lu Conte d'Odessa d'Isaac Babel. Et ça, par contre, j'ai été déçu. Parce que du coup, Isaac Babel, c'est un auteur russe. Je m'intéresse beaucoup à la littérature russe, si vous ne saviez pas. Donc, je me suis lancé dans les Contes d'Odessa qu'il a écrit. Et c'est vrai que j'ai été déçu. En fait, j'ai le livre parce que ça fait partie des éditions folio bilingue, où d'un côté, on a une page écrite en russe, de l'autre côté, une page écrite en français. Et du coup, moi, c'était sympa parce que ça me permettait d'apprendre. Sauf qu'en fait, le niveau est pas du tout. Enfin, le niveau de russe attendu, écrit plutôt dans ce livre, n'est pas du tout mon niveau de russe, donc j'ai pas appris. Et puis, les contes étaient vraiment genre pas intéressants, pas accessibles. Et en fait, si je me rappelle bien, il fallait vraiment connaître l'histoire de la Russie, genre sur le bout des doigts, pour comprendre les références et tout. J'ai pas. J'ai pas, et je pense que c'est pas de mon niveau intellectuel pour le moment. Après, je pense que même niveau écriture, c'était pas très joli, mais c'est peut-être la traduction. Pour le coup, ça, je sais pas. Mais donc, j'ai été déçu, je lui ai mis 2 étoiles, et je pense pas relire du Isaac Babel bientôt, ça. Toujours dans la même vidéo, j'ai lu Le mythe de Sisyphe de Camus. Alors, celui-là, je voulais le lire depuis longtemps, mais je vous en parle mieux dans ma vidéo, du coup, où je le lis. Vous verrez mon avis dessus plus en profondeur, mais c'est vrai que je trouvais que j'étais pas assez accroché. Euh, J'étais tout le temps distrait dans ma lecture, alors que c'est pourtant quelque chose d'assez, enfin, qui m'intéresse, ce thème du suicide et de l'absurde. Voilà, le mythe de Sisyphe, quoi. Je pense pas que je dois vraiment expliquer de quoi ça parle, mais j'ai trouvé ça dommage de moi-même. Enfin, je me suis trouvé dommage à ne pas avoir été plus à fond dans la lecture. Et une fois que c'était lu, moi j'étais en plein challenge où j'essayais de lire le plus possible. Donc évidemment, ça n'a pas fait bon feu. J'aurais dû prendre plus le temps. Voilà, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, je vais relire Camus dans ma vie. Donc je vous en parlerai peut-être avec une tête un peu plus mature et plus posée. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas été hyper accroché, même si j'ai souligné plein de passages. Je pense pas que la lecture m'a vraiment marqué, malheureusement. Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube qui parlent du mythe de Sisyphe plus en profondeur et qui approfondissent tous les thèmes et tout, parlés par Camus, mais je les ai pas encore regardés. Je les ai mis à regarder plus tard, vous voyez. Bon, j'en parlerai peut-être si, au final, avec les vidéos, il y a des choses qui me reviennent, mais oui, en fait, ça m'a pas tant marqué que ça, la lecture. C'est dommage. Ensuite, toujours et toujours dans cette même vidéo où j'ai été hyper productif, j'ai lu 24 heures dans la vie d'une femme, de la vie d'une femme de Stefan Zweig, ou Zweig pour les Français. Alors, cette lecture était sympa. On me conseille Zweig sur cette chaîne, genre littéralement sous chacune de mes vidéos. Donc moi, j'ai attrapé une espèce de hype pour lui et j'étais trop content de le découvrir en lisant cette lecture-là. C'était mon premier du coup. J'avais pas la pression de il faut que je le lise, il faut que je le lise, parce que ça s'est lu tout seul et c'était vraiment fluide et c'était vraiment sympa. Après, je pense que je devrais lire d'autres livres de cet auteur-là parce que je n'ai pas non plus été transcendé. Je me suis pas dit cette lecture, c'est une folie. C'était sympa et puis en plus, vous voyez, c'était un 4 étoiles. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Le point de vue, enfin, comment l'histoire était approché était sympa, mais vous voyez, sympa, c'est pas extraordinaire. Sympa, c'est pas fascinant, c'est pas magique, c'est pas fou. Je vais clairement accueillir Stéphane dans ma vie de lecteur, ma future vie de lecteur, parce que j'ai envie de continuer à le découvrir, mais c'est vrai que cette lecture-là me laisse sur ma faim. Ensuite, j'ai lu Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, et c'était bouleversant. C'était complètement différent de toutes les autres lectures dont je vous ai parlé dans cette vidéo.
parce que c'était plus engagé, plus brutal, plus violent, plus... En tout cas, enfin, ça m'a chamboulé, dans le sens où ça faisait longtemps que j'avais plus lu quelque chose d'aussi fort. Dans le sens, je me répète, je dis vraiment tout le temps les mêmes mots, je manque de vocabulaire, mais en tout cas, c'était une très très bonne lecture qui m'a fait un peu revoir ma vision des choses et surtout de la guerre. Moi ici, je suis tellement privilégié et c'est vrai que de lire un point de vue plus cru et plus important sur les conflits mondiaux, c'était... En fait, je me souviens que j'avais été choqué en lisant le premier chapitre parce que dès le premier chapitre, on assiste à une scène assez atroce. Et ouais, si je me rappelle bien, c'est une scène de lapidation sur la place publique. Enfin voilà, c'est pas ouf quoi. Et du coup, moi, je commence ma lecture, je lis ça, je suis genre, ah ouais, qu'est-ce que j'ai commencé? Et en fait, c'était vraiment bien, c'était perturbant. Je me rends compte que je vous parle pas vraiment des résumés des histoires, mais plus de mes ressentis. Je suis désolé. Honnêtement, je pense que je suis un peu incapable de revenir sur euh, l'histoire. Enfin, bien sûr que si, mais je veux dire pas. Si je dois vous décrire les lieux, les noms des personnages, tout ça, j'oublie toujours, mais je me souviens toujours des ressentis et des choses que j'ai vécues et les expériences que j'en tire. Enfin bref, je me perds dans mes propos, pardon. Du coup, on suit deux couples à Kaboul qui est toujours sous l'emprise des talibans et de l'expérience que les couples de part et d'autre vivent. Ça parle d'espoir, ça parle de tragédie, ça parle des femmes et de ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne peuvent pas faire, ce qu'elles subissent et ce qu'elles vivent. Et aussi les expériences des hommes. Je sais qu'on suit Atik, qui est un moudjahid, reconverti en geôlier, et qui est en pleine quête de sens, là à Kaboul, où les espoirs sont tous genre éteints. On suit Zunaira, qui était de base une avocate reconnue dans son pays et qui est finalement réduite à ne devoir qu'être femme à la maison, condamnée à vivre dans l'obscurité de son mari. Bref, il y a pas mal de choses qui sont passées dans ce livre, mais à la fois, c'est un roman assez court. Et, euh, et c'est vrai que c'était, du coup, comme je vous l'ai dit, chamboulant. Mais encore une fois, je parle trop. Donc je vais arrêter là. Mais voilà, j'ai mis 4 étoiles et c'est la claque que j'avais besoin pour terminer mon mois de juin. Ensuite, j'ai lu l'affaire... Enfin, j'ai lu. J'ai abandonné l'affaire Farbenberg de Philippe Guibaud. Ça aussi, c'était un SP, c'est-à-dire que je l'ai aussi reçu gratuitement pour en parler sur mes réseaux et sur les sites où il le vend. Sauf que j'ai eu un problème lors de ma lecture. J'ai pas tellement apprécié la plume de l'auteur et enfin, il y a quelques propos et quelques dialogues qui m'ont fait un peu souffler, entre guillemets. Donc je lui ai envoyé un message à l'auteur pour lui demander si ça lui allait que finalement je n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Donc je vais pas m'étaler ici sur le pourquoi du comment. Je me suis un peu expliqué avec lui et bon, il est au courant que du coup j'ai bien reçu le livre mais que je vais pas vraiment en parler. Mais voilà, il était à l'écoute de mes critiques et, et il m'a dit que c'était un livre qu'il avait écrit il y a déjà plus de 10 ans, que son écriture avait bien évolué, etc. Donc voilà, si il y en a qui veulent découvrir sa plume, je vous conseille plutôt du coup ses ouvrages plus récents, que j'imagine sont plus chouettes. En fait, je voulais trop au début de ma chaîne YouTube avoir des livres gratuits et tout, c'était genre waouh, trop stylé, service presse et tout. Mais il faut que je reste quand même conscient de ce que je veux lire et de ne pas juste surconsommer comme ce que j'avais commencé à faire avec du coup ce livre-là. Euh, Avoir des livres pour avoir des livres, c'est pas le mieux. Bref, voilà, je sais pas s'il y en a d'autres dans le même panier que moi qui trouveraient ça trop stylé d'avoir des livres, mais en tout cas, si jamais ça vous arrive de pouvoir recevoir des livres gratuitement et tout, renseignez-vous quand même si vous allez kiffer le livre avant pour pas juste avoir un livre en plus et ne pas savoir qu'en faire. Voilà, maintenant je vais vous parler de pourquoi je suis en panne de lecture. Parce que c'est vrai que en juillet, j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu très très peu même. Et c'est parce que j'ai commencé à lire L'île. Bon, en fait, le livre est en dessous du trépied, donc j'ai pas envie de vous bouger. Le plan est plus ou moins ok. Donc je vais pas y bouger, mais je vous mets voilà,
ici la couverture. En gros, c'est un livre que j'avais très envie de lire et dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube parce que c'est un livre qui parle de un peu la fin euh, du monde moderne sur cette île qu'est l'Islande. Et ça me parlait en fait dans mon processus d'écriture parce que j'avais envie de lire des romans qui viennent du coup d'Islande et qui parlent un peu de la culture, qui parlent un peu de la vie là-bas. Vu que moi j'écris sur ça aussi, alors que je n'ai genre littéralement aucune culture, enfin j'ai jamais été en Islande donc c'est hyper dur pour moi. Et j'essaie de m'imprégner le plus possible de cette culture-là. Donc ça c'est ce pourquoi j'ai lu le livre et il faut savoir que je suis arrivé aux trois quarts du livre environ et que j'ai du mal. L'histoire est pourtant intéressante, mais c'est vrai que la plume me dérange un peu et je pense que c'est la traduction, hein. Honnêtement, ça doit être la traduction, mais je sais pas, c'est pas aussi poétique que ce que j'avais imaginé. Puis c'est assez, en fait, c'est assez moche comment c'est décrit l'Islande dans ce livre, alors que c'est quand même censé être le point principal du livre, c'est de parler de cette île magnifique et du chaos qui peut en surgir. En fait, moi, ce que j'aime bien avec l'idée de chaos, ce que j'avais imaginé du livre, c'était vraiment, vous voyez, une île volcanique qui explose, quoi. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment très, très imagé et poétique et plein de métaphores et j'ai pas trouvé ça. Alors que j'aurais trop trop aimé les voir. J'avais des attentes, beaucoup trop d'attentes pour ce livre, que je recommande quand même parce que l'histoire est intéressante, même si je l'ai pas terminé. Mais c'est pas la claque que je pensais que ce serait. Donc là pour l'instant, je pense que je lui donne 3,5 sur 5. Mais voilà, j'ai pas terminé, je m'avance un peu. Mais aussi le fait que ça me mette dans une panne de lecture, ça fait un mois que je lis ce livre. J'en peux plus, j'ai envie de le terminer, mais je sais qu'il faut pas me forcer, donc je risque de l'abandonner. C'est un peu compliqué, mais je pense que je vais quand même le terminer, comme ça c'est fait, il me reste pas grand-chose. Et puis repartir sur des lectures qui me parlent un petit peu plus. Malheureusement, ouais, j'aurais trop aimé vous en parler dans une optique beaucoup plus positive, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Et c'est comme ça que se conclut la catégorie livre, qui était bien assez longue, je suis désolé, mais après c'est une chaîne littéraire, donc je pense que ça vous dérange pas trop, j'espère. Et j'attaque du coup maintenant la deuxième catégorie, qui sera la catégorie des films que j'ai vus. Ces 2 derniers mois, j'ai vu que 7 films. 7 films, ça va. Franchement, 7 films, c'est ok. D'habitude, j'en vois beaucoup plus, donc je suis content de pouvoir avoir allez, un ratio plus ou moins ok pour en parler ici de manière un peu plus complète que juste les citer. Et j'ai commencé mon mois de juin par mon revisionnage de Anna Karenine. C'est un de mes films préférés. C'est un film d'amour qui est tragique et dramatique. Et en fait, c'est vraiment l'âme russe. Euh, ça représente tellement bien ce que j'aime dans l'âme russe et dans la littérature russe. C'est ce côté dramatique, mais plein d'espoir et d'amour. Et en même temps de désespoir, mais pas par rapport à l'amour, par rapport à une chose précise. Ouais, je me perds déjà, je suis désolé. Je sais pas si ceux qui sont friands de littérature russe ici seront d'accord avec moi, mais voilà, les Russes, ils sont drama, ils sont grave drama, et moi je vis pour ça. Et ben, Anna Karenine, ça représente bien ce que j'aime. Et à chaque fois que je revois ce film, ça me donne envie enfin, de lire, juste pas de relire, de lire Anna Karenine et ouais, de pouvoir le dévorer, vous voyez. C'est un gros pavé quand même, mais c'est sur ma pile à lire depuis longtemps. Donc j'ai hâte. Mais il y a tellement de livres que je dois lire dans ma vie. À cause de films, c'est une folie. Et je vais encore vous en parler. Ouais. Je vais encore vous parler d'un livre là après que j'ai envie de lire à cause d'un film. Enfin, c'est too much. Je l'ai bien sûr mis sur Goodreads à 5 étoiles parce que c'est un de mes films préférés, tout simplement. Et je suis pas très objectif sur ce film parce que je l'aime trop. Voilà. J'espère qu'il y en a d'autres qui adorent ici. Et s'il y en a qui l'ont lu, je veux vraiment avoir votre avis. Je vous en supplie même. Si vous avez la flemme d'écrire en commentaire, juste envoyez-moi un message sur Insta même. Mais je veux avoir votre avis. Et si vous avez vu le film aussi, pouvoir les comparer. Voilà. Ensuite, j'ai vu, j'ai vu la daube et le navet qui est sous la Seine. Donc, je pense que la plupart des gens ici ont entendu parler de ce film parce qu'il a fait un peu un tour médiatique. C'est l'histoire d'un requin qui est mutant et qui revient comme ça des eaux. C'est quoi, de l'océan Indien? Non, je sais plus d'où il remonte, mais il fait tout le tour comme ça pour revenir à Paris.
dans la scène. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, j'avais envie de regarder un film sans pression, j'avais envie de regarder un film qui se regarde quand je suis sur mon tel, vous voyez, ce genre de film un peu nul, et ça a été ce film-là. C'était nul, et j'ai pas aimé comment certains personnages ont été dépeints. Euh, J'en ai marre que bon, la gauche soit toujours tournée au ridicule et que la droite soit glorifiée, mais enfin soit, c'est pas grave. Donc j'ai mis une étoile, mais honnêtement, il faut pas le regarder. Enfin, en fait, je le conseille si vous voulez regarder un truc drôle et ridicule, vous voyez. Je vous le conseille quand même. C'est pas que c'est vraiment nul, c'est que c'est pas sérieux. Voilà. Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais en vrai, je suis pas déçu de l'avoir vu. Je suis pas mécontent. Le troisième film que j'ai vu, c'est La Belle Personne, avec Léa Seydoux, je pense, et comment il s'appelle encore? Attendez. Et Louis Garrel, voilà, Louis Garrel, le fameux. Eh ben, je l'ai noté 4,5 sur 5. Je sais que c'est peut-être un peu beaucoup pour les amis. Enfin, en fait, j'ai des amis qui l'ont vu, qui m'ont dit que j'avais vraiment abusé parce que il y a des. Voilà, il y a de l'abus dans ce film. Parce que, ouais, il y a de l'abus sur personne, clairement. Il y a de l'abus de pouvoir. Mais bon, je l'ai regardé sans me dire que j'allais pas aimer ce film. Je me suis dit, oh, on verra ce que ça donne. Et j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Parce que c'est une esthétique de film que j'aime bien, en fait, j'aime bien. En sachant que c'est un film français et que de base, j'aime pas trop les films français. Voilà, j'avoue. Ah bah là, ce film-là et le prochain film dont je vais vous parler, ça me redonne espoir, quoi. Même si ça date de 2008, ce film. Bah, c'est ok. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille quand même parce que c'est très intéressant et je sais que c'est une adaptation très libre de La Princesse de Clèves, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est une adaptation libre du roman de Lafayette, de Madame de Lafayette. Et bon, j'ai pas lu La Princesse de Clèves, mais ce film était vraiment intéressant. Et ça me donne encore envie de lire ces piliers de la littérature, mais bon, La Princesse de Clèves, c'est pas non plus mon go-to à faire bientôt dans ma pile à lire. D'ailleurs, c'est hyper drôle, mais à un moment, vous voyez, je regarde le film et tout, et il y a un visage qui me semble familier dans les figurants. Et c'est pas, j'apprends qu'il y a Gabriel Attal qui a tourné dans ce film. Bon voilà, ça m'a fait un peu rire, parce que je m'y attendais pas du tout. Gabriel Attal a une carrière dans le cinéma. Anyway, voilà. Bon, j'ai rien de plus à dire, là j'ai envie de passer au prochain film, donc vous me laisserez skipper La Belle Personne. Et maintenant, on va parler du Comte de Monte-Cristo. Alors, il faut savoir que pour ce film, j'ai pu aller à l'avant-première avec... Enfin, il y avait la présence des réalisateurs et surtout la présence de Pierre Ninet, du coup. En fait, je m'y attendais pas du tout parce que la première du film se déroulait à Bruxelles et du coup, je me suis dit, bah, les gens, ils vont pas venir à Bruxelles, pourquoi faire? Ils seront d'office à Paris ou, je sais pas, en France. Et en fait, non, ils se sont déplacés à Bruxelles pour l'avant-première. Du coup, je suis trop content. Bon, au-delà du fait que j'ai vu Pierre Ninet et tout, et que c'était l'anecdote de fou, le film était tellement bien, tellement bien. Je sais qu'il là, il est en train de toujours tourner et d'avoir quand même un grand succès. Donc il y a peut-être pas mal de gens ici qui l'ont vu. Et j'espère que vous avez autant aimé que moi parce que c'était trop bien. Je conseille à tout le monde. En fait, je connaissais pas du tout l'histoire du comte de Monte Cristo. Euh, bon, ça m'intéressait pas trop. Et maintenant d'avoir vu ça, je me dis, mais en fait, je dois lui laisser une place dans ma vie. Je dois lire ce livre, tellement le film m'a retourné. C'était trop bien, cette histoire d'espèce de vengeance comme ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un peu dramatique sur la fin. Enfin, c'était too much. J'aime quand c'est too much. C'était vraiment bien réalisé, c'était pas gênant. En fait, c'est ça que je trouve un peu gênant dans les films français, c'est souvent ce truc français de la gêne, quoi. Et là, les acteurs, ils étaient bons. Enfin, c'était vraiment bien. C'était la claque. C'était trop cool. Et puis l'ambiance aussi a peut-être joué, en vrai, dans mon expérience au cinéma. Parce que c'était sur grand écran, il y avait tout le monde qui était venu pour voir l'avant-première et tout. Je sais pas. Ça m'a peut-être mis dans un bon mood pour le regarder. Mais j'en ai discuté avec des potes qui m'ont dit que c'était quand même vraiment bien. Voilà, 5 étoiles. Et je sais que je suis quand même généreux dans mes notes, mais 5 mérités, quoi. J'ai vu 3 autres films qui étaient moins cool, que je vais un peu plus vite passer. J'ai vu en premier Les Amandiers. Je pensais que j'allais trop aimer parce que du coup, ouais, j'ai plein de potes qui l'ont vu, qui me le conseillaient. C'est une troupe de théâtre comme ça qu'on suit,
construisent une pièce de théâtre, sauf qu'on suit tout un peu les clichés de tous les gens qui font du théâtre, quoi. Genre des comédiens qui sont too much, qui sont en pleine débauche, qui abusent. Il y a des retournements de situation. En fait, c'est ça que j'ai pas trop aimé. Il y a des retournements de situation toutes les 5 minutes dans ce film qui ne sont pas poussés jusqu'au bout. Genre, oh, on apprend une dinguerie, boum, on prend la dinguerie et c'est tout. Et hop, une autre dinguerie et c'est tout. Et on va pas creuser alors que chaque petite chose qui a été amenée dans ce film aurait pu être tellement, genre, plus impressionnante, plus grosse, plus immense, plus gigantesque. Et là, c'était réduit à juste, on prend l'info et on la digère même pas. Genre, elle ressort. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que le film avait beaucoup de potentiel, et encore une fois, il y avait des bons acteurs, c'était bien fait, c'était pas trop gênant, il y avait quand même des moments un peu gênants, mais allez, j'ai quand même bien aimé, et donc je l'ai noté 3,5, et je pense que ça aurait pu être un 4,5, vraiment, si les thèmes avaient été beaucoup plus... étaient en profondeur, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ensuite, j'ai vu La Leçon, c'est un nouveau film qui est sorti sur Netflix, je l'ai noté 2,5. Euh, En fait, moi, ça m'a parlé parce qu'on suivait l'histoire d'un écrivain qui va, genre, vivre avec son écrivain favori, son auteur favori, euh, pour donner des cours au fils de cet écrivain. Enfin, c'est un peu, voilà, un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, le plot avait l'air sympa parce qu'il y avait toute une histoire de copyright, enfin, non, de vol de propriété intellectuelle. Et je me suis dit, mais ça va être une dinguerie ce film. Et en fait, c'était vraiment mauvais. Enfin, j'étais vraiment déçu. Il y avait beaucoup de moyens, je pense, pour ce film. Donc je m'attendais à un truc un peu plus chouette. Ouais, c'est pas grave. Les acteurs étaient mauvais aussi, mais c'est pas grave. C'était... Je l'ai pris, je suis pas déçu de l'avoir vu, mais ça reste un 2,5. Et dernier film que j'ai vu, c'est The Strangers, Les étrangers, les intrus, je pense, les intrus, chapitre 1. Parce qu'il va y avoir un chapitre 2, et je sais pas comment ils peuvent dire chapitre 1. Enfin, je veux dire, c'était tellement mauvais, les gars. J'ai donné 1,5 étoile. 1,5 étoile. Et vraiment parce que c'est mauvais. Le film est mauvais. Enfin, c'est censé être un film d'horreur. Il m'a mis mal à l'aise, mais pas dans un sens chouette. Il m'a mis mal à l'aise dans le sens où j'avais envie d'arrêter le film. Voilà. J'aime pas quand les histoires elles sont pas poussées. Enfin, allez, genre juste on voit une scène et puis c'est tout. Non, pousser un peu le truc à fond. Et du coup, je peux comprendre à la fois le chapitre 1, ça veut dire que peut-être qu'il y aura plus d'infos dans le chapitre 2, mais quand tu vois la fin du chapitre 1, tu te dis non, non, faites pas de chapitre 2, les gars. Voilà, donc celui-là, je conseille pas du tout. Je suis friand de frayeur. J'aime bien les films d'horreur et tout, mais là, trop déçu et trop dommage. Voilà. Bon, et maintenant, on passe à une catégorie moins culturelle, enfin les plus ou moins culturelles, mais c'est un peu un fourre-tout que j'avais envie d'inclure dans cette vidéo. Euh, voilà, ça serait peut-être moins intéressant pour le peuple, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler et vous m'écouterez en parler un point, c'est tout. Alors, première chose que j'ai envie de parler, c'est un spectacle que j'ai vu. Du coup, c'est un peu dans la catégorie théâtre, on va dire, et sorti. J'ai vu le spectacle de Monsieur Poulpe. Je sais pas si vous connaissez, c'est un humoriste français qui est quand même assez connu parce qu'il a fait des vidéos sur YouTube et tout. Et ouais, il pèse quand même dans le milieu. Et j'ai eu l'occasion d'aller le voir parce que je travaille dans un lieu de spectacle et il passait là où je travaillais. Du coup, bon, j'ai eu la place gratuite, moi, c'était bon, j'y allais. Et j'ai pas été déçu, c'était un spectacle assez drôle. Franchement, je pense que c'est la première fois qu'il monte sur scène comme ça et qu'il fait une tournée de son spectacle, de son show, un peu d'humour. Et j'ai vraiment bien aimé. C'était un peu de l'humour facile parfois, je vais pas le cacher, en mode toujours sous les mêmes stéréotypes et tout, ah, ah, hi, hi, mais bon, en vrai, il a su me prendre dans son jeu, donc il a bien fait ça. En tout cas, si il refait un spectacle, je vous conseille, c'était vraiment marrant. En tout cas, si vous avez de l'humour un peu facile, let's go. Ensuite, le mois de juin, c'était un mois où j'ai fait plein de brocantes, j'ai acheté plein de trucs. D'ailleurs, je vais vous faire un haul bientôt de tous les livres que j'ai achetés en brocante. J'ai eu aussi plein de livres grâce à ma maman, parce que j'ai fouillé sa bibliothèque et j'ai eu plein de trucs, plein de livres super intéressants que j'ai pris avec moi. Du coup, bon, ma pile à lire, elle s'est agrandie de 50 livres là. C'est chaud. Aussi, c'était mon mois d'anniversaire, donc je suis pas mal sorti et j'ai pas mal eu de cadeaux de mes amis, de ma famille.
Et dans les cadeaux, il y avait pas mal de livres, donc je suis trop content parce que ça rajoute dans ma pile à lire. Et j'ai reçu un cadeau incroyable. J'ai envie de vous en parler ici, mais la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Donc j'en ferai peut-être une vidéo spéciale et dédiée. En tout cas, je vous montre 2 secondes le fameux cadeau. Et si je reçois des petits commentaires qui disent on veut une vidéo, je sais que je la ferai. Mais c'est vrai que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Donc bon, je vous montre. J'arrête de vous teaser, je vous montre. Donc déjà, c'est dans une grosse boîte comme ça, super lourde. Peut-être qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui savent pas, comme moi. Attendez, parce que c'est super dur à ouvrir. Ok. Oh, je suis tellement content. Je vous montre. Tada! Oh. Ça, c'est bon. C'est l'erreur. À chaque fois, je fais le con comme ça, et voilà. Comment je fais maintenant? Faut vraiment que j'apprenne à m'en servir. J'ai tout cassé, mais en tout cas, j'ai reçu une machine à écrire de la part de ma maman, et je suis trop content. Ça va me permettre de reprendre un peu l'écriture de lettres, parce qu'en fait, j'ai eu pendant longtemps un correspondant. Maintenant, on se parle plus malheureusement, mais voilà, pendant 2 ans, 3 ans, plutôt 2, on s'est envoyé des lettres, souvent quand même, une fois par mois, je dirais. Et voilà, on se racontait notre vie et tout. Et j'avais prévu, enfin j'avais envie d'avoir une machine à écrire pour pouvoir taper mes lettres à la machine à écrire. Je trouvais ça trop cool. Sauf que maintenant, j'ai plus de correspondant. Si quelqu'un veut ici candidater pour être mon correspondant, ça se passe sur Insta. Vraiment, je cherche un correspondant ou une correspondante, donc n'hésitez pas. Je prends. J'aime trop écrire des lettres. J'aime trop. Je sais pas si vous connaissez le pen pal, ce que c'est. Mais en gros, c'est voilà, écrire des lettres à des gens, les décorer, enfin, et de vraiment faire un truc un peu esthétique, mignon, mettre des petits autocollants, des trucs vraiment personnalisés, glisser des photos et faire comme un espèce de mini colis de ta vie en fait, et de l'envoyer à des gens random que tu connais pas et attendre leur réponse. Enfin, c'est trop bien. Pourquoi ça se fait plus? Et je suis très sérieux dans le fait que je cherche un correspondant ou une correspondante. Ok? Bref, sur une autre touche, j'ai regardé un opéra là en début juin parce que du coup j'avais terminé de lire Eugène Onegin de Pouchkine que j'avais trop aimé et j'avais très envie de revoir l'opéra qui a été fait ensuite avec les musiques de Tchaïkovski, il me semble, et c'était trop bien. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement l'opéra de base. J'avais vu la flûte enchantée, etc. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer sur Terre. Souvent, c'était dans des contextes, soit quand je faisais du solfège, enfin que j'apprenais la musique, soit j'en avais vu dans mes cours de latin. Je crois que c'était l'opéra de Orphée et Eurydice. Orph- Orphée et Eurydice. Bref. Et donc là, en voir un par moi-même, c'était un peu surprenant, mais j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, ceux qui ont lu Eugène Onegin, je vous conseille l'opéra. Sinon, j'ai repris la lecture du russe. Non, pas la lecture, l'apprentissage du russe parce que j'ai un peu tout perdu. Donc je suis content de m'y remettre un peu là cet été pour reprendre mes cours d'UNIF l'année prochaine en russe. Voilà, si ça intéresse des gens. En fait, j'ai l'impression à chaque fois je me coupe pour vous dire et vous, si ça vous intéresse, je vous attends. Mais je suis premier degré, s'il y en a qui apprennent le russe, je peux communiquer avec vous et on va se faire monter comme ça va être trop cool. 2 dernières choses à dire. Le mois de juin, c'était pas mal, le mois aussi des manifs. Parce que, comme vous avez pu voir avec... en fait, les Français, surtout, chez vous, ça, c'était flippant. Tout ce qui était politique. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait quand même des choses effrayantes avant le second tour. Donc, enfin, en fait, même avec le second tour, c'est un peu effrayant quand même ce qui se passe. Et en fait, il y a eu plein de manifs, en tout cas, en Belgique par rapport aux élections belges aussi, et à la montée européenne de l'extrême droite, pour un peu se plaindre et se faire entendre. Donc, je me suis pas mal bougé, en sachant que je suis pas quelqu'un non plus hyper à fond dans la politique, et je pense que c'est dommage et que je dois en faire quelque chose de ma voix et de ma parole quand je vois ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc voilà, j'essaie d'un peu plus me mobiliser et je suis content de m'être quand même bougé du coup ce mois de juin. Et finalement, mon mois de juillet, qui n'était pas très productif, c'est parce que je faisais des choses. J'ai été à Marseille, dans le sud, avec des anciens potes ouais, pour 10 jours. Là, c'était trop sympa, mais du coup, ça explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo début juillet. J'étais littéralement à la plage en train de bronzer, même si ça se voit
peut-être pas trop. Puis j'ai enchaîné en partant à Athènes, c'était trop bien, Athènes en Grèce. Et bon, j'ai quand même fait deux trois stories à ce moment-là sur mon compte Insta, pour ceux qui me suivent assidûment. Non, c'était trop chouette, c'était hyper enrichissant culturellement de voir genre l'acropole et tout. Non, c'était trop bien. C'était trop trop chouette, j'ai trop aimé. Et puis avoir des températures un peu plus chaudes que en Belgique, où vraiment quand on est parti, il faisait genre 12 degrés et il pleuvait. Bon, ça a fait du bien. Voilà, ça m'a un peu sorti. Et puis reprendre ma dose de cette culture grecque. Enfin, ouais, j'ai quand même pris des cours et tout pour apprendre toute cette civilisation antique et de pouvoir être sur les lieux de choses qu'on a étudiées et tout. Non, c'était trop bien. C'était vraiment trop trop chouette. Et si vous avez la chance d'aller à Athènes, je vous conseille. Et finalement, là, je reviens tout juste d'avoir été faire des camps scouts. Je pense qu'en France, il y a ça aussi. En vrai, je vais pas expliquer ce que c'est quand même, mais euh, bon, c'est les scouts, quoi. C'est les mouvements de jeunesse où l'esprit de groupe et de cohésion, de collectivité et d'aventure, tout ça est réuni et c'est trop chouette, j'aime trop. Voilà, là vraiment j'ai commencé à dire des trucs random donc je vais arrêter la vidéo maintenant, ça fait pile 1 heure que je tourne. J'avais mon petit carnet ici pour être un peu organisé. Au final j'ai quand même réussi à faire une vidéo un peu fourre-tout. Désolé, je suis vraiment désolé. J'espère que c'était quand même regardable. Non, merci, encore merci pour les 1000 abonnés, vraiment je suis trop content. Et merci de me suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parlerai un peu plus de ma vie culturelle du mois de août. De août, voilà. Je vais commencer le mois d'août. Plein de choses dans la tête, plein de projets. Et vu que je partirai pas normalement en vacances, je vais être hyper actif. Je suis trop content. Allez, là ça devient too much. Bisous, bisous et merci encore.